Ils sont devenus quoi les membres du Whoop? Je vais te donner des infos sur un peu tout le monde et aussi te dire pourquoi ça s'est arrêté. Pour une mini piqûre de rappel, le Whoop c'est la notice, Tu te calmes, Denis? 710 millions de vues sur YouTube et une tournée de spectacles dans toute la France. Et si tu t'es toujours demandé pourquoi ils sont appelés comme ça, Mr V a la réponse. Et il y a un Clodo, et donc Clodo arrive, et il avait un sac, en bandoulière comme ça, et il lève son sac, et dessus il y avait écrit Whoop. Et il nous fait dans un langage bizarre, en gros il voulait dire, ça veut dire nique la police en polonais. Et on dit, bah ok, on va s'appeler le Whoop. L'ascension du Whoop est fulgurante. Mr V décrit le groupe comme une sorte de boys band de l'humour, et c'est un peu cet effet-là qu'ils font aux fans, qu'ils ne les laissent parfois même pas faire leur sketch à cause de leurs cris. À ce moment-là, ils contrôlent clairement le YouTube game, remplissent des salles aux quatre coins de la France, et finissent en beauté avec le Grand Rex, la vie de star. Et du coup, ils sont devenus quoi? Alors bien sûr, le Whoop, c'est Mr V et Hakim Gemini, on les présente plus, mais on va surtout te parler des autres membres que l'on voit beaucoup moins aujourd'hui. Et parmi ces membres, il y a bien sûr Hugo tout seul, une des premières grosses stars de YouTube. Il est devenu quoi? Parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup moins parler. Pourtant, au moment de lancer le Whoop, c'est clairement lui la tête d'affiche avec Yvick. Eh bien, il est encore présent, rassurez-vous, même s'il est déclaré mort en 2019 par un compte fake sur Twitter. À l'époque, il en rigole et tweet « Au moins, mettez une photo stylée ». Si le Whoop est actif jusqu'en 2018, la chaîne de Hugo est inactive, elle, depuis décembre 2015, à l'exception de deux petites vidéos, 2020 en 366 secondes et 2021 en 365 secondes. En parallèle, il lance une autre chaîne, Rond Carré. Le principe, c'est qu'il invite des gens pour parler, sauf que tout le monde doit se filmer en selfie. Je te mets un extrait pour que tu comprennes un peu mieux. T'es là, je te connais, tu rides à Bastille et t'emballes tout ce qui bouge. C'est quoi? Ah, mais t'as quel âge? C'est quoi, je T'as crois? 50 ans. Je crois que mon Et caleçon t'emballes est- tout ce qui bouge. Il n'a pas lâché stand-up et jouait jusqu'en mars dernier son spectacle au théâtre Le Métropole à Paris. Même si son spectacle est terminé, tu peux continuer de le voir dans certains cafés-théâtres. Et au championnat du monde de Dr Maboul où on l'a aperçu il y a quelques mois. Et en parlant de stand-up, il se retrouve dans la sauce à cause d'un sketch qui n'est pas, mais alors pas du tout passé. Je te mets pas d'extrait, mais en gros, on lui reproche de comparer sa carte bleue à une femme violée. Pour lui, c'était pas son intention, il se moque juste d'un objet. Mais bon, il peine à convaincre les internautes. On passe à Malcolm to the World. Il a fait plein de choses, mais en même temps, on l'a pas vu plus que ça. Je le savais pas, mais c'est lui qui est à l'origine du Whoop et qui a convaincu tout le monde de le rejoindre dans l'aventure. Du coup, c'est à lui qu'appartient la chaîne et il s'en sert pour publier ses différents concepts de vidéos. Tu peux le retrouver dans la mini-série Normal avec Jimo, où il joue deux galériens braqueurs que l'on suit à travers diverses aventures. J'ouvre une petite parenthèse. En parlant de Jimo, on peut l'apercevoir dans certains épisodes du Whoop en tant que figurant. Alors de 1, on l'aurait pas reconnu, et de 2, ils se sont trompés sur son nom dans la description de la vidéo. Ils l'ont appelé Jimbo. Après, est-ce qu'ils l'ont fait exprès ou non? Ça, on ne sait pas. Je ferme la parenthèse et je retourne sur Malcolm. Il y a un an, il propose, toujours sur la chaîne du Whoop, Bitume, un concept de vidéo où lui et un guest testent une belle voiture de sport. Problème, il annonce que ce sera dispo tous les vendredis, mais au bout de 3 épisodes, plus rien. À côté de ça, il fait du stand-up et comme Hugo, si tu vas au Panama Café, t'as une chance sur 2 de tomber sur lui. Et Mike Kenley alors? Le chanteur du Whoop, il devient quoi? C'était le mec le moins connu du crew, donc potentiellement celui qui avait la plus grosse carte à jouer. Mais il n'a pas forcément concrétisé l'occasion. Tu t'en doutes, il a continué la musique et il a sorti pas mal de singles. Petit extrait juste pour le plaisir. Comme une évidence. Aïe, 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 aïe. Tout le monde a vu en- Il a aussi fait un peu d'acting dans une série qu'il aurait sûrement préféré oublier. La série Influence, diffusée sur Énergie 12 et déprogrammée au bout de quelques semaines après des audiences catastrophiques, à moins de 19 000 téléspectateurs. Parenthèse qu'il a tenté d'oublier à l'étranger et aujourd'hui, il a plutôt la belle vie, loin des vidéos sur internet, il est maître de cérémonie dans des soirées UP à Dubaï. Autour de Youssoupha Diaby. Et c'est sûrement l'un des membres du Whoop qui a le plus percé, mais pas forcément en France. Après la séparation du groupe, il continue les vidéos, mais en s'adaptant aux nouvelles plateformes. Il y retrouve un peu la vibe de Vine, réseau sur lequel il cartonnait avec le Whoop. Aujourd'hui, il est bien installé sur TikTok et c'est avec cette trend qu'il s'exporte aux US et fait des millions de vues. Même s'il a poncé la traîne comme jamais, ça lui permet aujourd'hui d'avoir presque 5 millions d'abonnés, soit 3 fois plus que tous ses petits copains réunis. Et tout comme Mr V, il sort un album en 2018 et une mixtape en 2020. Mais sa musique ne prend pas plus que ça le cœur des fans. Pourtant, il est même signé en maison de disques, mais il a l'air d'avoir eu des problèmes avec eux, à en croire le message qu'il a laissé sur son site internet. On finit avec Jérémy Detlo. De base, bien avant le Whoop, sa passion c'est le stand-up. Et il est même au Jamel Comedy Club en 2013. Mais son vrai rêve, c'est le cinéma. Et ça marche plutôt pas mal pour lui, on commence à le voir de plus en plus à la télé, notamment dans Reste un peu avec Gad Elmaleh,
ou très récemment dans la série Avenir, aux côtés de Kev Adams. Il réalise petit à petit son rêve de devenir acteur, même si ça veut dire délaisser un peu YouTube. Il continue quand même encore quelques vidéos sur internet, mais c'est essentiellement des courts-métrages, preuve qu'il est vraiment passé à autre chose. Au final, le Whoop, c'est des tonnes et des tonnes d'expertises différentes, et le groupe aurait très bien pu nous sortir un film, une BD ou même un album. Mais alors, pourquoi avoir arrêté? Eh bien, Mr V expliquera à Zach Nani qu'à un moment, chacun a voulu développer ses projets perso, et c'est ce qui sonnera la fin du groupe. Donc on a dit on préfère arrêter au moment où c'est encore bien et pas sur la pente descendante. A priori, un retour du groupe n'est pas prévu, mais on sait jamais. Je te laisse sur un extrait de ma notice préférée. Madame, regardez, il triche. Et lui là, regardez, il est juif. Et lui là, derrière, il est noir.